que la nourriture va être là pour moi, je vais vraiment y aller tranquillement. Je vais laisser un peu d'espace pour qu'il s'organise avec ses pieds et attendre. Et vraiment beaucoup récompenser le fait qu'il vienne suivre le licol plutôt que rester manger avec ses copains. Comme ça, on moustache. Trop chou. Ah, super, très très bien. Donc on voit qu'il a vraiment bien retenu. Tranquillement, repartir. Super. On va faire quelque part. J'attends qu'il est en train de chercher, je ne fais rien de plus. Je laisse vraiment réfléchir. Ok, super. Bon. On va contourner le cheval qui est derrière. Super. Et à chaque fois, on fait des pauses, on caresse. On va pas tout de suite sur une rando de 10 km et on part. Et vraiment, le fait de à chaque fois renforcer avec des gratouilles quand il vient vers moi, va vraiment lui donner plus envie de venir que si je faisais rien. Ça, c'est très bien. Allez, petite pousse. Merci pour moi. Je tends la longe à chaque fois qu'il hésite. J'attends qu'il réponde. Oui. Et je relâche à chaque fois qu'il vient vers moi. Et on avance encore. Super. Maintenant, je vais récompenser vraiment. Oui. Quand il avance plusieurs pas d'affilée et qu'il n'est pas juste en train de marcher quelques millimètres. C'est bien ça, Lulu. Donc, on va pouvoir commencer à refaire nos petits exercices de la dernière fois. On met la tête de chaque côté. Ici, de l'autre côté. Si je recule, c'est pas grave. Je reste avec lui. Jambes allongées sur le côté. J'attends qu'il vienne vraiment répondre sur le côté. C'est important aussi de pouvoir le faire, non pas uniquement tourner la tête vers l'humain, mais aussi pouvoir tourner la tête de l'autre côté. Donc juste suivre la sensation et pas juste vers quelqu'un. Si le licol tire vers là-bas, tu regardes la caméra. Oui, répondre vers là-bas. Mais ici, super, ça c'est plus facile. Je mets ma pression vers le bas, j'attends. Ouais, et dès qu'il vient céder, je vais tout de suite enlever la main. Je vais pas attendre, je vais vraiment faire ça très progressivement. Je ne laisse pas du tout me suivre cette pression gentiment. Là, vous voyez qu'il cherche un petit peu. Je peux déplacer un petit peu ma main pour l'aider à déverrouiller sa nuque. J'attends. S'il tire vers le haut, c'est pas grave. Et dès qu'il va faire le moindre millimètre vers ma main, c'est là où je vais relâcher. Là, je suis pas en train de tirer plus fort. Oui, ça s'est peut-être pas beaucoup vu, mais il est venu un tout petit peu vers ma main. Ouais, super. Là, c'était un petit peu en avant, donc c'est pas très grave. Super. Ouais, ça, c'est bien. Super. Ok, donc là, s'il avance, j'ai pas demandé. Je fais le petit pas en arrière. On refait vers le bas. Sans tricher, sans regarder ma main. C'est le bête. Oui, je refais. Je coulisse. Tricheur. Je vais mettre la pression. Ouais. Oui, super. Pendant qu'il regarde pas. Donc, s'il me bouscule, c'est pas grave. Donc, il confond un petit peu entre avancer et baisser. Donc, je vais vraiment essayer de. Ouais, on était presque. De concentrer ma pression. Vraiment, ouais, vers le bas et pas vers l'avant. Ouais. Super, Lulu. C'est vraiment juste suivre très très bien ça. Super. Et je gratouille fort. On vérifie aussi notre reculé. Pareil que la dernière fois. Je mets ma main sur le nœud du licol. Je pousse tranquillement vers l'arrière. Super. Dès qu'il répond, je relâche. Je fais pas 15 pas dès le début. Je demande juste à ce qu'il réponde dans la direction. On va vraiment marcher autour des autres chevaux. Au début, l'important, c'est vraiment qu'il me suive, qu'il ne me bouscule pas, qu'il s'arrête quand je m'arrête. Super. Là, si par exemple, il avait avancé quelques pas en plus, je serais venu récupérer le licol, j'aurais fait quelques pas en arrière et on repart. Super. Donc, au bout d'un moment, j'aurais plus besoin de mettre ma pression vers l'avant avec le licol pour partir. Le cheval va vraiment associer le fait que moi, je m'éloigne avec le fait que si je n'avance pas, la longe va se tendre. Donc, il vaut mieux avancer tout de suite. Là, je repars. La longe s'est pas tendue du tout et le cheval est venu gentiment. S'il hésite, je retends la longe. C'est quand même important de commencer à lui apprendre que quand on marche avec un humain, c'est pas derrière lui. Surtout que ça me met aussi en sécurité si le cheval est à côté de moi et qu'il a un peu de stress par rapport à quelque chose. Je vais alterner mes petits allers-retours avec d'autres exercices. Donc là, par exemple, j'ai juste corrigé le fait qu'il a avancé sans que je lui ai demandé. Mais je vais pouvoir rajouter d'autres choses, comme par exemple venir déplacer l'arrière-main. Donc là, je veux juste que mon cheval isole son arrière-main. Je suis pas du tout en train de le gratter. Je vais essayer de la mettre toujours à cet endroit-là. Et je vais me poser, puis appuyer tranquillement avec ma main. Si je fais autre chose que ce que je voulais, oui, je vais garder ma main sans augmenter ma pression et sans l'enlever surtout, parce que si j'enlève ma main au moment où le cheval est en train de proposer autre chose, du coup, on va apprendre que c'est ça qu'il fallait faire. Donc là, je vais vraiment faire attention de... Ouais, super, sans me vraiment faire attention d'enlever ma main. Je pose vraiment d'abord sur le poil, ensuite sur la peau, ensuite je vais éclater le muscle. Ouais, super. Et si nécessaire, aller jusqu'à toucher les os. Donc on appelle vraiment ça les 4 différentes phases de pression, poil, peau, muscle, os. Et on va vraiment jusqu'à celui qui est nécessaire. Si votre cheval se déplace juste en touchant les poils, ouais, super, Lilou. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Là, c'est très facile, parce qu'il est encore assez
ici, je peux très facilement déplacer son antérieur. Il n'est pas du tout en train de résister et je suis quand même assez égale à lui en termes de... Donc là, il est en train de résister assez fort. Donc ce que je vais faire, c'est juste rajouter une gêne rythmique. Là, c'est vraiment le moment de chercher à les sensibiliser le plus possible et non pas à les désensibiliser. Vu que les antérieurs viennent pas mal vers moi, je vais aussi passer à ça. Donc là, il est en train d'avancer quand je veux pivoter ses antérieurs. Voilà. Je corrige en faisant un pas en arrière et je redécale les épaules sur le côté. Je pousse l'épaule avec ma main. Si le nez vient vers moi, je peux facilement orienter sa tête pour l'aider à trouver la bonne réponse. Donc pareil que tout à l'heure quand on faisait les hanches, si le cheval avançait, simplement je retenais avec la hanche. Là c'est exactement pareil. Le cheval avance, moi je kiffe, continue. Donc s'il vient m'envahir, je leur demande de reculer et on regrette quand il est loin de moi. C'est très important, même quand ils sont jeunes comme ça, de vraiment leur apprendre à jamais venir envahir le cheval. Ça se fait toujours dans... Oui, super. Je vais pas dire dans le respect parce que c'est vraiment cette notion que j'aimerais qu'on retienne, mais vraiment que chacun reste à sa place et que personne ne vienne marcher sur personne. Super. Donc faut pas oublier que ça reste quand même des animaux qui vont devenir assez imposants. Même s'il est petit là pour l'instant, il va faire facilement 500-600 kg quand il sera plus grand. Donc je lui apprends déjà dès maintenant que les humains, c'est pas fait pour marcher dessus. Super. Très très bien. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à l'oublier, mais tout ce qu'ils apprennent petit, ils vont forcément le garder en mémoire pour plus tard. Et c'est vraiment quelque chose qui va être imprégné assez fort dans la mémoire du cheval adulte. Tous les apprentissages qu'il a eu bébé, c'est quelque chose qui reste vraiment gravé toute la vie du cheval. Et on va repartir dans le champ. Et je reste vigilante parce que à chaque fois, je vais replacer à ma gauche. Là, il a avancé son demande. Voilà. Je fais quelques pas en arrière. Super. Surtout, j'essaye de jamais retenir le cheval d'avancer. Je vais vraiment toujours relâcher ma longe pour que si jamais il a envie d'avancer, il le fasse. Et que ce soit vraiment l'éducation qui le maintienne à l'arrêt et pas mes outils. On fait quelques pas. Je un peu, c'est pas grave. Je prends ma longe à gauche pour qu'il aille à droite. Super. S'il hésite un peu, je vais l'aider. Maintenant, j'étais ma longe vers son arrière-main. Je fais un petit virage vers là pour l'aider à décoincer ses antérieurs. Et on avance. A few moments later. Là, je vais vraiment attendre jusqu'à ce qu'il fasse vraiment un pas en avant et pas que ce soit quelque chose de oui, super, de résistant. Tant qu'il est en train de reculer, je continue et dès qu'il va mettre ma pression, c'est là où je vais relâcher. Et je commence, ma pression vers l'avant, ma longe qui vient l'aider. J'attends, je propose un petit virage, ok. Je suis la pression s'enlève. Par contre, si tu t'opposes, la pression va rester. Fait. Ouais, ça c'est très bien chaton. Dès qu'on commence à s'éloigner de ses copains, il a plus trop envie d'y aller. Donc, c'est à vous tranquillement. Venir s'éloigner de ses copains, s'arrêter, faire des grosses gratouilles. Et vraiment commencer à progressivement mettre de la distance entre les copains et nous. Pouvoir augmenter tranquillement sa confiance. Et qu'au bout d'un moment, il se rende compte que finalement, c'est pas si dramatique que ça de s'éloigner des copains, puisqu'on y retourne. On repart dans le sens. Vous résistez un petit peu, c'est pas grave. Voilà, super. Très bien. On s'éloigne de notre copain. Super. On s'éloigne un peu plus que tout à l'heure. On s'arrête. Je vais vraiment m'arrêter avant que de nouveau il bloque de lui-même. On refait des câlins d'amour. Et de nouveau, on part. Déjà les préférences de marcher à droite plutôt qu'à gauche. Allez, vers la gauche. Et on s'éloigne un peu. Ce côté-là, il a vraiment tendance à venir un peu me coller. Ça va pour moi être plus vigilante là-dessus. Et pas prendre de la place sur moi, pousser le nez. Mais très bien. Et on s'éloigne. On refait un peu. Et encore la même chose que la dernière fois. Pour le lâcher, je vais vraiment pas partir et puis le lâcher très loin et le laisser retourner au galop vers les copains. Je vais à chaque fois retourner vers les copains. Super. Et lâcher vraiment dans la zone abdominale, histoire de faire ça bien. Je ne vais pas inciter un départ en courant dès que j'enlève le hélicoptère. Très bien. On va faire un petit arrêt. Alors là, il était un peu en train de me bousculer. Je redécale son épaule et je repars. Donc, je vais me mettre à côté des autres sans forcément me mettre au milieu. Et on va venir comme la dernière fois, enlever l'hélicole tranquillement. Hop là, j'ouvre mon petit nœud. Je vais vraiment venir ramener la tête vers moi comme tout à l'heure. Voilà, lui enlever son petit col, continuer à le gratter. Parce que quand même, la vie c'est des gratouilles. Voilà. Et ensuite, c'est moi qui m'éloigne de lui. Je récupère ma longe.